Congo et la Kisike, c'est un peuple qui est diaconie. Zamba lingi Congo, Zamba ayebi congolais. Parce qu'à Tindeli Bango, ma prophète. Alors au lieu de résister comme un poisson qui résiste dans l'eau lorsque la maison l'a pris, il s'est laissé monter. Il a surnagé et voilà, il surnage ici à Kinshasa. Et vous voyez, moi je viens du Katanga. Au Katanga, nous allons nos pères, comme Père Kenge Moto, Monseigneur. Il y a des patriarches Kazadi. Il nous a enseigné. Ici, il y a ceux qui étaient choristes, ceux qui étaient chanteurs, il est devenu pasteur. Tout ça à cause de la parole prophétique que l'évêque général Tindoa William avait lancée. Il a jeté. Les enfants aujourd'hui n'ont pas besoin de connaître ce qui se trouve dans le cœur de leur père. Ce soir, il faut ici, là, au Congo quand même. Il faut ici, là. Parce que il ne faut pas tout comme à un niveau. On a besoin du développement de notre pays. On n'a pas de besoin de discrimination. Si on a nommé Moissi à diriger le pays, hein? N'est pas à mettre en doute. Il sait pourquoi il l'a nommé. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Ce qui tue les gens, c'est le souci. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, je vous dis shalom. C'est par laquelle vous allez suivre cet entretien. Vous connaissez très bien, dressons nos fonds. On est là pour investir dans l'homme. Comme cet après-midi, nous sommes ici à l'église Métagec. Là se trouve l'apôtre William Tindoa, ambassadeur universel de la paix, l'homme de la délivrance intégrale, l'homme de vacuum, l'homme de la restauration. On aura essayé de parler avec lui juste un tout petit peu et puis suivons sous la radio Trinitas 102.2 MHz. L'excellence, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour. Papa Lobi Ezalaki le 6 avril, journée payée pour le prophète Simon Kimbangu. Ouais. Parce que vous êtes aussi un grand prophète. Il y a des prophètes qui Obisotozo Kanisa en Afrique. Nous avons bâti des prophètes dans la nation. Mais dans la nation Congo, nous avons bâti des prophètes comme Kimbangu. Kimbangu, c'est un prophète de notre nation. Où il y a les cas qui n'attendent. Il a parlé, il y a indépendance. Il a parlé, c'est-à-dire que Congo et la Kisike, c'est un peuple qui est diaconie. Nous avons lingi Congo, nous avons ayebi congolais. Parce qu'à Tindeli Bango, ma prophète. Kimbangu, c'est comme John Maranga. Kimbangu, c'est parmi des prophètes qui nous ont bâti pour éclairer les peuples noirs. Alors, na sepeli pona hier, comment tu as kanisa liwana e pe passage ne awana Congo. Ni ne sont en sorte que la prophétie, ni aussi les jeunes prophètes, les pasteurs, dans le Congo, ils ont toujours raté. Mais sur le tali pastoral Oyakala,
na oyalelo, moi distinction ezali. Pourquoi il y a beaucoup de ratés, l'homme de Dieu, l'apôtre William Tino? Manque de base, de fondement. Fondement exalté. Vous voyez, moi, je viens du Katanga. Au Katanga, nous allons nos pères, comme Père Kenge Moto, Monseigneur. Il y a des patriarches Kazadi. Il nous a enseigné. Ici, il y a ceux qui étaient choristes, ceux qui étaient chanteurs, il est devenu pasteur. Il a été formé où? Il a été enraciné où? C'est ça le problème. Dès au Moni Babakamboyo, ils ont les cas ça, la prophétie montée, même le monseigneur il vient de le dire, que Motoana, le prophète, qui au bon qui s'est loco avec un déco defa. Biso toujours théa, toujours la base évangélique. Depuis bon mois, baptême, enseigner, toujours matin, étape sur étape. Mais aujourd'hui, les lobes ont raté la prophétie. C'est parce que ici, et comme il cher, comme il moto. Et comme il moto. Après, et comme il prophétie, et comme il prophétie, comme il roteka. Comme il sentimental. Et comme il sentimental, et comme il charnel. Vous voyez, manque de base, il y a bon zambé, manque de bon zambé, encadrement spirituel. C'est ce qui peut faire sortir des choses comme ça. Malgré Mamou les Okola, l'apôtre William Tino il y a la parole prophétique, la parole révélée. Marie des Obimate. Mon père, il est là. Il est là. Au moins, il y a une gêne. Il y a une gêne. Au moins, tout le monde a une place au monde des alliés, ils allaient place aux autres qui ont bien été. Le Manzambe Longola Barid. Ils ont même renaissance. Parce que j'ai été bien encadré avec de la doctrine de la Bible. Merci beaucoup, apôtre William. Nous sommes en direct de la CNT. Monseigneur Kengemoto Ezagi Logo la rêve. Vous parlez de. J'ai mon père. Je vous disais, je viens de quelle église. Je vous disais, j'ai été nourri de quelle église. J'ai été baptisé. C'est-à-dire, parcours Nanga Ezali normal. Voilà. Merci, apôtre. Avant tout, les gars, Monseigneur, Nangina Succès, la question de nomination, il y a Première ministre, Madame Judith Toulouka, Oyebela Batbazo, Bakomiko douter la nationalité na étant aux Kabongo. Il faut Congo, Congo, tous à la matière. Tous à la matière, tous à la esprit, on a discrimination. Comment arme, on a, il y a tous douter nationalité naïe. Ça, c'est des bassesses. Et ça, bassesse. On ne peut pas commencer à se douter. Nous sommes nombreux. Na Congo. Nous sommes plus de 400 et quelques tribus ethniques. Comment vous pouvez commencer à te douter? Te douter, c'est soit il faut ici là, na Congo quand même. Il faut ici là. Parce que il ne faut pas tout comme à un niveau. On a besoin du développement de notre pays. On n'a pas de besoin de discrimination. Si on a nommé moi si à diriger le pays, hein, tout le monde a une contribution. Capacité avec notre soutien. Avec notre soutien, nous sommes des pasteurs, chacun qui vient avec sa brique et sa contribution pour que le pays puisse aller de l'avant. C'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas de tralala, de tchagala, tchagala. Non, non. On cherche ce qui est bon pour le développement de notre pays. Merci, Excellence. Monseigneur Kengo, concernant votre message du ministère du Bois, dans le fond et dans la forme, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Bon, je fais partie du fer. J'étais dans le monde. J'ai été aspiré par la parole de Dieu. Et lorsque j'ai été aspiré, j'ai été utile. Comme la hache, elle est devenue utile lorsque le fer a été relié au manche. Et grâce à la parole prophétique, je vois Dieu avait placé cette parole pour m'appeler à lui. Et voici ce que je suis devenu. Vous êtes suivi en direct de la CNTV, canal numérique télévision, parce que vous êtes aussi parmi de grands prophètes de notre pays, de la ville de province de Kinshasa, parce que j'ai eu aussi la chance d'être dans votre résidence avec l'excellence l'apôtre William Tino, ambassadeur universel de la paix. Ce qui se passe actuellement au Congo, concernant la nomination du Premier ministre, l'insécurité,
au pays. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Dans chaque pays, il y a certaines turbulences. Et aux turbulences, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui sont nommées pour juguler ces turbulences. Mais je crois que lorsque le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il a nommé Madame Ruth comme Premier ministre, c'est après plusieurs évaluations, des études, des analyses qui ont été faites, et la personne qui a convaincu la décision du président de la République n'est pas à mettre en doute. Il sait pourquoi il l'a nommé. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Et si je suis un citoyen du pays, hein, je dois me plier au choix du président. Il n'a pas fait un mauvais choix. Voilà. Merci. Pour finir avec vous, Monseigneur Kengemoto. Quand vous voyez votre fils, l'apôtre, il est un petit ambassadeur universel de la paix, comme il est en train de distinguer par rapport à d'autres serviteurs de Dieu de la ville de Kinshasa, vous-même personnellement, ça vous dit quoi? Ça fait ma fierté, hein, de voir vraiment que du fer qu'il était, englouti dans l'eau de Kikula, il a été jeté sur lui, pas un mauvais sort, mais le bois du calvaire, le même bois qui a été jeté sur moi, et le même bois qui a été jeté sur lui. Alors, au lieu de résister comme un poisson qui résiste dans l'eau lorsque la hameçon l'a pris, il s'est laissé monter, il a surnagé, et voilà, il surnage ici à Kinshasa. Il a la renommée à Kinshasa. C'est une église qui est quand même parmi les églises qui sont prophétiques. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole prophétique. J'ai entendu de mes oreilles un médecin qui a fini grâce à sa parole prophétique. Le père n'avait rien, et comment est-ce que Jéhovah Dieu a pourvu pour que cet enfant arrive au terme de ses études, et non pas seulement lui, ses petits frères aussi sont arrivés au même but que lui. Tout ça à cause de la parole prophétique que l'évêque général Tindoa William avait lancé. Il a jeté. Quand il a jeté, lui-même il avait même oublié. Je ne sais pas s'il se souvient. Aujourd'hui, quand il a entendu ces choses, il ne pouvait qu'être content, et nous aussi. Merci beaucoup, Monseigneur. C'est une bénédiction de vous avoir interviewé. Merci beaucoup. Lui, c'est un professeur, c'est docteur Franck Kaziadi, et docteur en divinité. Dadi, Coco, bonjour. Bonjour. Ça fait comment cette histoire est en train de créer? Est-ce que vous avez des ouvrages, de manuels pour rencontrer l'histoire de Métagec? Parce que moi, je sais très bien, vous êtes professeur, vous êtes enseignant, vous êtes aussi journaliste. Hein? Donc, parmi les journalistes légendaires dans notre pays, vous faites partie de la rédaction. Est-ce que vous avez des ouvrages, de manuels pour rencontrer l'histoire de Métagec Église? L'histoire, c'est-à-dire que ce sont des faits écrits. Oui. Donc, relater ce qui a été, Oui, oui. pour conserver, pour que les générations futures en prennent connaissance. Parce que vous êtes encore là, Nous sommes encore là. Oui. D'abord, nous-mêmes, tels que vous nous voyez, Oui. nous sommes une bibliothèque vivante. Vivante. Église, Assemblée pentecôtiste centre évangélique de l'Ikassi, Oui. d'où l'apôtre, aujourd'hui évêque général, William Tindoka Pandet, était né. Oui. C'est la première église au Congo, d'abord au Zaïre en ces temps-là, au Congo, qui avait toute une grande bibliothèque de tous les grands serviteurs du monde, et même des grandes églises au passé historique.
comme Martin Luther King. C'est la première église qui avait initié une mission aux États-Unis d'Amérique pour chercher les partenaires. Monseigneur Kenge Motoa Kilombo est parti en 1986 aux États-Unis pour entrer en contact avec Tuning Church, c'est-à-dire une communauté américaine, mais qui était twin, c'est-à-dire jumeaux. Donc Tuning, c'est-à-dire deux communautés qui s'associent pour former une communauté. De retour des États-Unis, il nous a apporté une documentation que même les branhamistes venaient puiser chez nous. C'est-à-dire que, vous voyez même les messages de frère Branham, nous avions des mal des cassettes depuis le commencement des messages de Branham. Les films, la profondeur appelle la profondeur, tous les prédicateurs de Branham venaient puiser chez nous. C'est-à-dire que nous avons une histoire, nous avons une... comment je peux dire, un passé conservé, parce que toutes ces données-là sont aujourd'hui numérisées, comme vous pouvez même en avoir, hein, documentées, numérisées. C'était dans des grosses bandes. Aujourd'hui, on a mis ça dans le port, le petit port USB. On peut lire ça partout. Monseigneur m'a envoyé, il y a un mois, il m'a envoyé un message. Lui prêcher en 1985. Mais moi, j'ai interprété en Chilopo. C'est-à-dire, nous avons de l'histoire. Écrire, oui, ça existe. Mais parce que, comme les enfants aujourd'hui n'ont pas besoin de connaître ce qui se trouve dans le cœur de leur père pour nous poser... Vous voyez comme vous avez posé la question. C'est la première fois depuis que je suis avec vous que vous me posez la question sur ça. Mais si vous l'aviez posé, j'allais déjà vous donner les éléments. Donc, le parcours de l'apôtre Tindo existe en écrit, en audio et en image. De même avec Monseigneur... Oh, mais Monseigneur Kienge Moto Wakilombo, c'est un homme que Dieu avait choisi au Katanga comme évangéliste. Il a fait un centre évangélique pour la diffusion des films de Jésus et consorts. Il était passionné par l'évangélisation et le gain des âmes. C'est le seul pasteur, prédicateur au Congo qui a fait la campagne en louant les petits porteurs pour jeter, les petits porteurs sucrés Likasi, pour jeter les invitations. Une ville comme Likasi, là, on a fait 10 000 invitations. C'est le seul évangéliste qui avait mobilisé 3 camions Toyota. Il a acheté 3 camions Toyota neufs pour le mouvement évangélique. Il a acheté un bus, comme les bus de Transco ici, mais pour l'évangélisation. Et on a écrit évangélisation. Nous sommes d'une église qui avait un équipement sonore, instrument, plus que Luambo, parce qu'on avait Turbo Rangers. Oui. Turbo Rangers acheté à Hero Music à Belgique. C'était venu en 1986. Sony Kafuta ici a prêché avec nos instruments. Et lorsque Peter Pretorius de Pretoria, en Afrique du Sud, est venu faire la campagne à Lubumbashi, nous avons pris un camion de nos instruments pour lui prêter. Peter a prêché. C'est Peter ou bien, papa, c'était Peter ou bien Bonke. Quelque chose comme ça. Bonke a prêché à Lubumbashi avec nos instruments. Merci beaucoup, docteur. C'était après, papa. Oui. Ok, merci beaucoup, docteur Franck Kazadi. Oui. Nous allons vous inviter au plateau pour parler de tout et de rien. Pour finir avec vous, docteur Franck Kazadi, docteur en divinité, qu'est-ce qui fait en sorte que malgré l'âge, malgré la parole, vous gardez seulement votre générosité, que ce soit l'apôtre William Tindo, même Monseigneur Kengemont. Vous êtes comme des jeunes, papa. C'est l'onction. C'est l'onction. Parce que quand l'onction vient, voyez Dieu. Quand Dieu a créé le monde, personne n'était là. Il est toujours, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tous ceux qui ont cette onction de Dieu là, sont toujours... Vous n'êtes posé, pas d'agitation. Non, mais on très calme. Oui, Dieu nous garde, hein, on n'a pas d'inquiétude, on n'a pas de soucis. Ce qui tue les gens, c'est le souci. Parce que la Bible dit,
l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Donc si l'homme porte l'inquiétude, qu'est-ce que je vais manger, je vais boire, et qu'on sort, alors là-bas, vous voyez mon Seigneur, c'est mon grand frère de très loin. Mais moi j'ai 70 ans. Mais vous ne connaissez pas son âge. Mais quand vous le regardez là, il est comme mon petit frère. Merci, ça n'est fini pour cet après-midi, pour cette soirée. C'était l'émission Dressons nos enfants en direct de la CNTV, canal numérique télévision, via la radio Trinitas à 102.2 MHz. Merci à Didier Roux, capitaine qui était à la prise de vie. Merci à Padou Boumous à la réalisation et Daniel Tissou. Mesdames et messieurs, suivez-nous tous les mercredis à partir de 21h, le jeudi à 19h45, le vendredi à 21h et les dimanches à 10h. Mesdames et messieurs, allez-y comprendre. J'ai dit, j'ai parlé, j'ai fini. Merci à la première dame de notre église du Métagec, de la révérende Maman Apôtre, Maman Rita Tindoa Kapanda. Ngai Nabino Tinalola, Torotikanate. Ciao là. Thank you.